Bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et aujourd'hui nous allons nous intéresser à Warcry et plus précisément aux Untamed Beasts afin de savoir si c'est une bande qui est faite pour vous. Dans cette série, nous allons parler de l'historique de la bande dans Age of Sigmar, quel est leur style de jeu sur le champ de bataille, quel mercenaire est intéressant pour eux, et finalement je vous proposerai deux listes de bandes, une pas chère et une plus orientée tournoi. Et n'oubliez pas que la première règle pour choisir une bande est qu'elle vous plaise visuellement, le reste ne vient que bien après. Les Untamed Beasts sont une tribu nomade qui chasse dans la savane déchiquetée de Gur. Belliqueux et animistes, leurs guerriers ne traquent que les bêtes carnivores et dévorent leur chair dans l'espoir de s'approprier leur force et leur sauvagerie. Ils considèrent le chaos comme le destructeur d'existence et Archaon comme le dévoreur de monde. Et c'est pourquoi ils désirent ardemment se joindre à sa guerre. Chaque membre porte des peaux et des talismans fabriqués avec des crocs, les cornes et les os des prédateurs qu'il a tués. Grâce à des rituels profanes, ils lient leur esprit à celui de ces créatures au point d'être capables d'actes d'une férocité inouïe. Ces guerriers, primitifs, méprisent ceux qui ont succombé aux attraits de la civilisation, en s'autorisant par exemple à vivre dans des villes ou à porter des armures et des armes forgées. À leurs yeux, ce sont des signes de faiblesse, car rien ne peut résister à la colère du dévoreur, et vouloir prétendre le contraire, essayer de se protéger de sa sauvagerie primale est un blasphème. Les peaux écorchées de leurs victimes sont suspendues aux arbres, aux côtés des bannières rudimentaires, tandis que les cadavres ensanglantés sont laissés à même le sol, où ils pourrissent lentement. À présent, parlons d'eux sur la table de jeu. Leurs points forts, ils sont rapides et ont de bonnes synergies. Leurs points faibles, c'est une bande plutôt fragile. En unité sacrifiable, nous avons les excellents Plane Runners. Ils sont fragiles, mais font de bons dégâts et sont rapides pour leur prix. En semi-élite, nous avons les Prey Takers. Ils sont plus lents que le reste de votre bande, mais font d'excellents dégâts. Nous en avons deux versions, celle avec épée qui a plus d'attaque et celle avec hache qui a plus de force. Statistiquement, je vous conseille de vous diriger vers la version avec épée. En semi-élite distance, nous avons le First Fang. Il dispose d'une aptitude sur un triple qui lui permet de faire une action d'attaque bonus, puis qui déplace la figurine ciblée par cette attaque vers le Fist Fang. Cette aptitude est particulièrement utile pour déloger les ennemis sur les toits ou pour sortir une figurine clé protégée par un nuage d'unités sacrifiables. Il est également plus lent que le reste de la bande, ses dégâts au corps à corps sont plutôt moyens, mais son attaque à distance est correcte. Autre semi-élite, le Beast Speaker. Il dispose d'une aptitude sur un double qui permet à une bête à 4 pouces de faire une action d'attaque bonus. Cette action peut être très intéressante, malheureusement, le Rockstuck étant très rapide, vous pouvez vous retrouver facilement dans la situation où vous serez trop loin pour l'utiliser. Ses dégâts sont plutôt faibles, que ce soit au corps à corps ou avec son attaque à 4 pouces. En élite, nous avons le Rockstuck Prowler. Il dispose de l'aptitude de charge sur un triple qui permet d'infliger des dégâts quand il arrive au corps à corps. Il a également la rune bête, ce qui lui permet de profiter de l'aptitude du Beast Speaker. C'est une unité très rapide, disposant d'un confortable 20 points de vie, et ses dégâts sont plus que corrects. Le leader a une aptitude sur un double, qui lui permet de faire une action ou une attaque bonus après avoir tué une figurine adverse. Nous n'avons qu'un seul choix, le Earth Eater, qui dispose du même profil que le Rockstuck, mais avec seulement 5 de mouvement. En mercenaire, je vous conseille le Gun Summoner sur disque, qui peut vous apporter une unité rapide et résistante pour vous occuper des objectifs. Au final, nous avons une bande qui est plutôt rapide et dont chaque unité a un rôle bien défini. Ça en fait une excellente bande pour débuter et comprendre les mécaniques du jeu en restant compétitive sur le long terme. Comme elle est fragile, il faudra cependant faire bien attention à vos placements et choisir vos combats. Pour une bande pas chère, il vous faudra débourser 40 € pour la boîte de base Untamed Beast et une bande constituée d'un Earth Eater, un First Fang, un Beast Speaker, un Rockstuck Prowler, 2 Prey Takers et 3 Plane Runners. Pour une bande plus orientée tournoi, je prendrai un Earth Eater, 2 Rockstuck Prowler pour m'occuper des objectifs, un Beast Speaker pour les buffer quand l'occasion se présente, un Prey Taker avec épée pour les dégâts, et finalement 4 Plane Runners pour harceler l'ennemi et faire quelques dégâts. J'espère que cette vidéo vous aura permis de savoir si les Untamed Beasts est une bande pour vous. N'hésitez pas à me signaler dans les commentaires quelle bande vous voudriez voir ensuite. Tout sweet!